Déclic. Déclic.net. Déclic.net. Bonjour, le but de ce tutoriel aujourd'hui est de paramétrer et préparer un compte Taptouche en ligne pour votre classe lorsque votre admin vous a créé un compte enseignant. Pour ceci, premièrement, aussi bien pour les élèves que pour vous-même, il faut donc prendre votre navigateur internet, peu importe lequel, et aller se rendre donc sur l'adresse de Taptouche. Je vous rappelle que Taptouche est donc une interface en ligne payante, mais qui est négociée par l'État de Vaud chaque année. Il faut donc se rendre sur le bon site, école.taptouche.com, Taptouche sans E, et aller sur se connecter. Lorsque vous êtes connecté, il faut donc insérer le code de votre établissement. Ceci est donné par votre administrateur. On valide et ensuite marquez votre nom d'utilisateur. Bien sûr, quand vous êtes enseignant, le nom d'utilisateur que vous a fait votre administrateur d'établissement. Et vous connectez. L'interface enseignant se présente comme ceci. Pour l'instant, vous n'avez pas du tout de groupe et il faut faire un groupe. Alors par exemple, je fais le nom du groupe de ma classe, donc voilà. Et ici, je peux choisir l'interface graphique qu'il y aura lorsque les élèves vont arriver sur le site de Taptouche. Donc par exemple, je vais prendre sortie urbaine adaptée pour les élèves du secondaire. Motif de bienvenue à l'attention des élèves. Bonjour, je te souhaite beaucoup de plaisir. Vous pouvez choisir la vitesse et l'objectif de précision. Vous pouvez demander, permettre aux élèves de switcher les mots de passe, donc de changer un mot de passe, ou de changer en vitesse. De préférence, c'est vrai qu'il est mieux de laisser comme ceci, et laisser donc l'interface comme elle est là. J'ajoute donc le groupe. Dans ce groupe, je vais donc maintenant, ici, ajouter des élèves. Je vais donc ajouter un élève, j'ajoute l'élève voilà, il est dans la classe test. On peut lui mettre un courriel, c'est pas évident. Le nom d'utilisateur, personnellement, moi je préconise de mettre simplement le prénom de l'élève en minuscule sans accent, chez non pas marche, et éventuellement la première lettre du prénom en majuscule. Le mot de passe, moi je mets le mot de passe de l'enseignant en minuscule, ou par exemple le nom d'établissement, ou alors un mot de passe qu'on définit pour toute la classe. Ce qui est idéal, c'est de mettre le même mot de passe pour tout le monde et que l'élève éventuellement peut le changer si vous avez coché la case au préalable. Mais sinon, je mets le mot de passe. Voilà. Je mets le mot de passe et j'ajoute mon élève. Bien sûr, il faut noter chaque nom d'étudiant, ou alors vous pouvez très bien mettre ici et afficher ceci au projecteur, cette page-là, à vos élèves, et eux se connectent au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à régler pour l'enseignant. Nous allons donc voir maintenant l'interface de l'élève lorsqu'il se connecte pour une première fois. Donc je me déconnecte. Et on va donc prendre l'élève Jean que nous venons de créer. Donc bien entendu, l'élève, lui, devra faire la même chose. École.taptouche.com. Il arrive ici, il fait se connecter, il met le nom de l'établissement, il met son nom d'utilisateur,
le mot de passe qui lui a été attribué. Je vois ici que je suis entré sous l'aspect Student et bienvenue. Bonjour, je te souhaite beaucoup de plaisir, Mr. Test. Nouveau, ajuste ton profil, entre de ce coup. Alors, on peut bien entendu ajuster son profil, mettre son courriel si on veut, choisir la langue, choisir le clavier ou l'interface sur laquelle on travaille et choisir la forme du retour sur le chariot qui est ici un L inversé. Donc je peux choisir aussi mon entraîneur, je choisis Seb, c'est parfait, j'enregistre mon interface. Et je peux commencer, nouveau clic ici, et bien entendu, ici il y a une intervention de mon coach, et j'y vais avec les exercices. C'est parti, et je commence avec les conseils de base, avec le test de départ, et maintenant ça devrait partir, etc., etc. Parfait, c'est fini. Je peux donc me déconnecter et recommencer le test à la maison, etc. Je vous souhaite bien du plaisir à l'aide de Taptouche en ligne, qui est vraiment une super interface pour apprendre à taper avec ses 10 doigts sur un clavier. L'avantage vraiment de cette méthode, c'est que l'élève peut commencer à l'école, en salle informatique ou en fond de classe, et poursuivre cet enseignement, poursuivre cet approfondissement à la maison chez lui. C'est vrai qu'il faudrait entraîner 10-15 minutes 2, 3, 4 fois par semaine. Mais en tout cas 2 à 3 fois par semaine pour que vraiment les bases soient acquises et que vraiment cela serve à quelque chose. Une fois par semaine, c'est vraiment un peu faible. Déclic.net